Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. J'ai une question que j'aimerais vous poser. Selon vous, à quoi Dieu prend-il plaisir? Qu'est-ce qui impressionne Dieu? Vous voulez savoir la réponse? Eh bien, je vous encourage à écouter cette vidéo. La réponse, elle se trouve au psaume 147. Le psaume, c'est un livre de la Bible. Psaume 147, les versets 10 et 11. Je les lis. Il y est écrit, ce n'est pas la vigueur du cheval que Dieu apprécie. Ce n'est pas au mollet de l'homme que Dieu prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Alors, première chose que nous dit ce verset, c'est qu'il y a des choses impressionnantes dans ce monde. Peut-être aujourd'hui, le temps du cheval est passé, c'est plutôt des tracteurs très puissants, mais autrefois, quand vous vouliez tirer une charrette, tirer un tronc d'arbre très lourd, on faisait appel aux chevaux de trait. Et on appréciait leur force, leurs muscles. Mais il est dit que Dieu n'est pas plus que ça impressionné par les prouesses des chevaux ou les prouesses de nos machines modernes. Il est dit aussi que ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. Vous savez, tous les sportifs, ils passent beaucoup de temps dans les salles de quoi? De musculation, pour se faire des gros muscles, pour être plus fort, avoir des plus gros biceps, des plus gros mollets. Et il est dit ici que ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. Oui, la force humaine peut être impressionnante, mais ce n'est pas ce qui impressionne le plus Dieu. Alors il est impressionné par quoi? Il est dit, la suite, c'est que l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, c'est-à-dire en ceux qui l'honorent, qui le respectent. Et aussi, il est écrit qu'il prend plaisir en ceux qui s'attendent à sa bonté. Quand tu as des gros muscles, quand tu as à ta disposition de gros moyens, tu vas te reposer sur tes muscles. Tu vas te reposer sur tes machines, sur ton cheval, sur sa puissance, sa capacité. Mais le Seigneur, lui, ce à quoi il prend plaisir, c'est quand quelqu'un se reconnaît faible, se reconnaît pauvre, reconnaît ses limites, sa fragilité, et fait appel à la force et à l'aide et au secours et à la bonté de Dieu. Ça impressionne le Seigneur. Ça lui fait vraiment plaisir. On aurait tendance à nous dire que quand on fait appel à la bonté de Dieu, c'est comme si un peu on lui casse les pieds. Eh bien, pas du tout. C'est mal connaître Dieu. Quand tu appelles au secours le Seigneur, quand tu t'attends à sa générosité, eh bien, Dieu ne te fera pas de reproches. Dieu ne va pas dire encore toi qui me sollicites. Non, le Seigneur va se frotter les mains et dire, voilà quelqu'un qui a compris que je suis bon, qui a compris que je suis plein d'amour, qui a compris que à moi rien n'est impossible. Voilà quelqu'un qui a l'humilité de faire appel à moi, et cela réjouit le cœur de Dieu. Alors si tu veux faire plaisir à Dieu, ne te prive pas, nuit et jour, n'importe combien de fois dans la journée, tu es toujours le bienvenu, la bienvenue de faire appel à la bonté du Seigneur, de vraiment t'attendre à lui, de compter sur lui. Il aime donner. Dans l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 5, il est dit que Dieu donne à tous généreusement. Dieu est généreux. Il ne va jamais te dire c'est assez. La réserve de la bonté de Dieu est infinie. Tu peux épuiser autant
que tu as de foi pour cela. Et il est dit aussi que Dieu donne à tous avec bienveillance. Dieu ne fait pas la grimace quand il donne. Vous savez, les hommes, quand on sollicite leur aide, parfois ils nous l'accordent, mais difficilement, en grinçant des dents. Mais Dieu, lui, il est dit qu'il donne sans faire de reproches. Et il donne avec bienveillance, avec bonté. Et dans Jacques chapitre 4, verset 2, il nous est dit, vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeur. C'est dans la version Tob. Jacques 4, verset 2. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeur. Être demandeur, c'est vraiment désirer quelque chose, c'est vraiment avoir besoin de quelque chose. Si tu as besoin d'un prêt pour t'acheter un vélo, une moto, une maison, un appartement, quelque chose que tu tiens, si tu es demandeur, tu vas insister. Tu vas essayer de mettre toutes les choses possibles pour que ta demande, on y accède. Et même si tu essuies un premier refus, tu vas persévérer. Eh bien, Dieu, il dit que parfois, il trouve que quand on s'adresse à lui, on n'est pas vraiment demandeur. On va demander une fois et puis si ça ne vient pas, on laisse tomber. Ça veut dire qu'on n'y tenait pas plus que ça, qu'on n'y croyait pas plus que ça. N'aie pas peur d'être demandeur de la bonté de Dieu pour toi, que ce soit pour ton travail, pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes finances, pour ta santé, pour la guérison de ton cœur, de tes blessures. Sois demandeur. Deviens demandeur de la bonté de Dieu. Parce que cela, Dieu y prend plaisir. Alors je prie que tout ce qui te retenait, toutes ces pensées qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas abuser de la bonté de Dieu, je prie que ces vérités qui sont des mensonges et qui t'empêchent de vivre ce que déclare la parole de Dieu, que ces mensonges soient effacés, que tu sois quelqu'un qui t'appuie sur Dieu, sur son amour. Tu es quelqu'un qui le demande, quelqu'un qui l'appelle de sa prière, et pour des raisons et des motivations justes. Oh, que Dieu augmente ta foi. Peut-être jusque-là, Dieu souhaitait te donner, mais il n'a pas trouvé chez toi quelqu'un qui était demandeur. Quel dommage. Vous ne recevez pas parce que vous n'êtes pas demandeur. Et moi, je veux être demandeur de tout ce dont j'ai besoin pour mener la vie à laquelle Dieu m'appelle. Alors, le Seigneur te le dit, son trône de grâce est ouvert nuit et jour. Et il est dit dans la parole de Dieu, approchez-vous de Dieu et du trône de sa grâce afin d'y trouver un secours opportun. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu puisse avoir une occasion, à cause de votre foi, de manifester encore davantage sa bonté, sa bienveillance dans votre vie. Je vous bénis dans le nom de Jésus. J'appelle la bonté de Dieu sur votre vie, le secours de Dieu, la provision de Dieu sur votre vie, au nom de Jésus. Car si Dieu nous a donné Jésus, il est dit qu'il est aussi prêt à nous donner tout avec lui, par grâce. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, comment ça se fait? Vendredi, j'ai pas reçu la vidéo, ça n'a pas été notifié. Bien, vous savez, à ma page Facebook, Jean-François Gott, il y a à peu près 40 000 abonnés. Alors Facebook ne va pas envoyer les vidéos que je publie aux 40 000 personnes. Il envoie quelques-uns et il s'arrête.
Donc si vous voulez recevoir régulièrement ces enseignements que je poste chaque vendredi, c'est à vous de venir vous connecter à ma page Facebook Jean-François Gott ou à ma chaîne YouTube Jean-François Gott. Et là, vous trouverez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Et n'oubliez pas, c'est pas tes muscles qui impressionnent Dieu. C'est pas ça qui prend plaisir. Mais quand tu comptes sur lui et sur sa bonté, ça, le Seigneur aime. Sois béni, à bientôt.